Salut tout le monde, bienvenue à cette 14e vidéo sur le jeu Nevsky publié par GMT Games en 2019. Dans cette vidéo, on va voir de l'action, on va voir l'assaut d'une place forte, ce que le jeu appelle l'action de Storm. Alors, ouf, c'est pas facile, je l'ai dit à quelques reprises dans les vidéos précédentes, puis là vous allez voir et comprendre pourquoi, là. Mais bon, euh, chaque fois qu'on dirait que je me plains de ça, les gens me disent ouais, mais Marco, tu sais, mets-toi à la place de l'attaquant, dans ce temps-là, c'était pas facile. Puis, tu sais, c'est vrai, je dois me rendre à l'évidence. Effectivement, là, de prendre d'assaut une place forte, là, dans le Moyen Âge, là, ça devait pas être évident, là. Tu sais, on bâtissait des châteaux quand même assez solides, là. Euh, puis là, on essayait d'arriver, là, tu sais, puis on n'est pas à l'époque, là, des canons, là, puis tout le kit, là, puis des hélicoptères, puis envoyez donc, puis des parachutistes, là. Fait que t'essayes de foncer là-dedans, là, tu sais, avec des chevaux, là, tu sais, puis on a tous déjà vu les films, là, comme je disais, avec les échelles à peu près, là, puis pendant ce temps-là, les archers tirent dessus, bref, en tout cas. Mais on peut dire que le jeu réussit très bien à capturer ça, mais moi, je vais vous dire, là, personnellement, là, puis traitez-moi de sans dessin si vous voulez, là, si vous êtes un joueur d'expérience, allez-y, je vous écoute, là. Mais moi, j'ai jamais pris une place forte, tu sais, plus haute qu'un fort. Fait qu'un fort, pour moi, c'est concevable, là. Mais honnêtement, à partir d'un château, là, puis donc après ça, d'une cité, puis de Novgorod, puis, gars, d'un bishopric, euh, si on dirait, je peux pas le concevoir, là. On a vu l'action de Siege. Je pense que c'est possible, ces places fortes-là, oui, là, tu sais, d'assiéger les places, puis à un moment donné, la place finit par se rendre. Mais de prendre ces endroits-là par la force des armes, calvaos. En tout cas, si vous avez réussi à le faire, de grâce, postez dans les commentaires, puis racontez-moi l'histoire, puis même là, je vous avertis tout de suite, je pense que je vous croirai pas. Fait que, les gars. Bref, allons-y. Euh, Storm, ça prend une commande de votre carte. Par contre, il faut réaliser que ça fonctionne ou non, comme n'importe quel combat, ça va mettre un terme à votre carte. Pensez-y, là, si vous avez des lettres d'adieu à écrire à du monde, là, des points de commande à dépenser là, avant de vous lancer dans le Storm, faites-les, là, parce que par exemple, même Herman qui est ici, puis qui est en train d'assiéger Isborsk, qui sort une de ses cartes de commandement, puis qui dit bon, ben, je vais stormer Isborsk, ben, faut comprendre qu'après, là, même si c'était sa première de trois commandes, là, il a terminé. Là. Fait qu'on passe à feed, pay, disband, comme d'habitude. Ceci dit, il pourrait forager, il pourrait faire supply avant, mais là, faut y penser avant parce que dès qu'on lance l'assaut, là, après ça, la carte est terminée. Bon, là, faut comprendre aussi qu'il pourrait y avoir des seigneurs assiégés ou non dans la place forte. Et qu'il y en ait ou non, et ce sera pas comme on dit une walk in the park, là, une promenade dans le parc, là, il va devoir y avoir un assaut pareil, parce qu'au minimum, le jeu considère qu'il y a toujours une garnison. Et plus la place forte est impressionnante, plus la garnison est impressionnante. On va rechecker ça ensemble dans pas long, là. Euh, Fait que qu'il y ait un seigneur ou non, c'est tough. Ceci dit, s'il y a un seigneur en plus dans la place forte, je suis encore plus euh, convaincu que ce n'est pas faisable. En tout cas, bon. Ceci dit, même s'il y a plusieurs seigneurs à l'extérieur de la ville, puis plusieurs seigneurs à l'intérieur de je dis la ville, mais la place forte, là, plusieurs seigneurs à l'extérieur de la place forte, plusieurs seigneurs à l'intérieur de la place forte, la façon que ça marche là, dans le cas d'un storm, là, c'est qu'il va y avoir maximum un seigneur du côté de l'attaquant et maximum un seigneur du côté du défenseur. Tous les autres seigneurs sont en réserve. OK? Fait que là, l'espace est plus restreint là, par rapport à une bataille là, en plaine. Fait que l'espace est plus restreint, fait que c'est un seigneur maximum de chaque bord. Évidemment, du côté de l'attaquant, c'est le seigneur actif qui commence au centre. Fait que là, si c'était une carte de commandement d'Herman, ben Herman commence au centre. Mais si Yaroslav est avec lui, puis ça c'est vrai, là, même si Herman n'est pas le maréchal, le fait que Yaroslav soit présent, évidemment, le Yaroslav se tourne pas et pousse pendant que les Teutons lancent l'assaut d'une place forte. Là. Alors, même si Herman n'est pas le maréchal, puis n'est pas capable, entre guillemets, de commander Yaroslav, là, fait que, par exemple, ça pourrait être, tu sais, pour être bien certain là, que on n'a pas là, le pion de maréchal
pour vous mêler. Là. Knud et Abel pourraient être là, pourraient tourner une carte de commandement, pourraient lancer l'assaut de la place forte. Yaroslav est quand même en réserve. Mais Knud et Abel commencent au centre. OK? L'autre différence, c'est que dans une bataille en nature, pour que les seigneurs en réserve puissent avancer, il faut qu'il y ait un trou de créé, il faut qu'il y ait un seigneur qui se soit poussé, qui se soit sauvé. Dans un storm, c'est pas comme ça. Au début de chaque ronde de combat, les deux camps, là, à commencer par l'attaquant, là, peuvent échanger des seigneurs là, entre, dans le fond, là, qui va venir sur le hot seat. Fait que le seigneur qui est au centre peut changer de place avec un seigneur qui est en réserve. Fait qu'il va aller reprendre son souffle, là, il va aller se reposer un petit peu, il va aller sur le banc un petit peu, là, il va aller en réserve, puis c'est un autre seigneur qui va prendre sa place. Donc ça, on peut faire ça même si les seigneurs ne se sont pas sauvés. C'est une particularité là, du Storm. L'autre particularité du Storm, c'est un peu évident, là, mais il n'y a que l'attaquant qui peut concéder un Storm. Fait que le défenseur, lui, malheureusement, il est là à la vie, à la mort. Là. Il est dans ses derniers retranchements à l'intérieur de la ville. Alors lui, il se bat jusqu'au bout. Mais l'attaquant, s'il voit que ça vire mal, pourrait décider, lui, quand même, de concéder. Puis l'autre particularité, c'est que quand on concède pendant un storm, le combat se finit drette là. On ne fait pas une ronde additionnelle de combat comme quand on se bat en nature. Là. Fait que quand l'attaquant décide c'est fini, là, that's it, ça se termine maintenant. Puis évidemment, là, l'attaquant est considéré comme ayant perdu le combat. Là. Fait que là, je vais vous amener dans cette chart-là, parce que mine de rien, vous en connaissez pas mal plus de cette chart-là maintenant là, que vous en connaissiez au début. Là. Fait que la chart est quand même séparée en deux. Là, à gauche, qu'on appelle une battle, là, c'est une bataille en nature. Puis là, on va plus regarder la partie de droite, là, qui est la fameuse procédure de storm là, ou d'assaut d'une place forte. Là. Fait que ça dit organisez vos lords pareil comme pour une bataille, mais seulement le lord qui attaque et qui est actif participe au combat, et n'importe quel défenseur participe au combat aussi. Le reste des seigneurs sont en réserve. Alors, le défenseur reçoit sa garnison, on s'en va voir ça tout de suite. Là. Puis l'attaquant, vous allez voir l'importance des marqueurs de siège. On a parlé dans la, la- un vidéo précédent là, de l'action de siège là, qui vous permet, si vous avez suffisamment de seigneurs, d'ajouter des marqueurs de siège. Là. C'est là que c'est important en crise. Alors, regardons ça ici, là, qu'on a regardé, je pense, au tout premier vidéo. Là. Alors, la place forte, et plus la place forte est imposante, plus la garnison est imposante, là, mais il y a une colonne ici, garnison, puis il y a une colonne walls pour la force des murs, si on veut. Là. Ces deux colonnes-là sont clés dans le storm. Fait qu'un fort, par exemple, reçoit en garnison, ça c'est un homme d'armes, on reconnaît l'espèce de rectangle gris foncé, là, comme on retrouve sur comme unité. Là. Fait que le fort reçoit une unité d'hommes d'armes, entre guillemets, gratuite, qui ont des arbalètes aussi en prime. OK? Fait que là, c'est des bons hommes d'armes, c'est des hommes d'armes qui tombent du ciel puis qui arrivent avec des arbalètes. Fait que dans le cas d'un fort, c'est pas si pire, là. Mais dès qu'on passe à une cité, par exemple, ben là, c'est trois unités d'hommes d'armes avec des arbalètes. Même affaire à Novgorod. Un château, c'est deux unités d'hommes d'armes avec des arbalètes, plus une unité de chevaliers. Les chevaliers, eux autres, n'ont pas d'arbalète, mais n'empêche. Puis un bishopric, curieusement, qui est encore plus difficile à prendre que Novgorod elle-même, trois unités d'hommes d'armes avec des arbalètes et des chevaliers. Fait que, tu sais, même un bishopric qui est vide, officiellement, là, qui n'a pas de seigneur dedans, là, calvasse, c'est épouvantable. Là. Puis là, vous allez comprendre après ça les murs, avec les murs, ce que ça fait, là. Mais holy crap. OK. Mais bon, on voit la garnison. Cette garnison-là, elle n'est pas associée à aucun seigneur, elle est indépendante. Elle ne peut pas bénéficier d'aucune capacité dislord d'un seigneur, là, mais elle se bat pour le défenseur. Et c'est cette garnison-là qui doit absolument recevoir, absorber les premiers hits. Alors, tant qu'il y a des unités de garnison, c'est les unités de garnison qui reçoivent les premiers hits. Bon, si vous avez le choix, comme dans le cas des places fortes teutones, vous pouvez décider si vous assignez les hits aux hommes d'armes ou aux chevaliers, là. Mais sinon, là, vous assignez les hits aux unités de garnison jusqu'à temps qu'elles soient toutes mortes. Là. Bon, de retour ici.
Alors, pour ce qui est de la concession, je l'ai dit, seul l'attaquant peut mettre fin là, à l'assaut. Puis comme ça dit, le now, ça veut dire que quand l'attaquant décide que l'assaut est terminé, l'assaut est vraiment terminé. Puis après la première ronde, évidemment, là, l'attaquant puis ensuite le défenseur là, peuvent swapper les seigneurs, là, le seigneur qui est au front avec des seigneurs qui sont en réserve, si jamais il y en a. Puis évidemment, on n'a pas le choix de faire ça si notre seigneur qui était en avant est en déroute, ben là, on n'a pas le choix de faire ça si le combat se continue. Alors, la séquence de combat, curieusement, en Storm, elle est simplifiée. OK? Donc, au niveau de la phase là, d'archery là, ou de tir à distance, ça, c'est la même chose. Mais la mêlée est simplifiée. Ça fait que thématiquement, là, évidemment, tu sais, bon, oui, on peut avancer à cheval peut-être là, jusqu'à proximité des portes, là. Encore là, ceux qui ont déjà vu des films là-dessus, là, évidemment, euh, bon, ben, quand on est rendu dans le cadre de porte, puis qu'on est rendu ces échelles, puis qu'on est rendu sur les parapets, là, puis qu'on se bat, là, puis on n'est pas là avec notre cavalerie, là, tu sais, là, fait que la grande majorité des troupes débarquent, puis on peut le voir comme ça thématiquement, que tout le monde est à pied quand on se bat dans un assaut, là, autant l'attaquant que le défenseur. Alors, c'est ce qui simplifie, dans le fond, là, les étapes de combat, là. Fait qu'on commence avec les tirs à distance du défenseur, ensuite les tirs à distance de l'attaquant, puis après ça, c'est tous les défenseurs, puis tous les attaquants. Alors, il n'y a plus d'histoire de cavalerie, puis de mêlée. Plus d'histoire de cavalerie, je veux dire, puis de troupes à pied, là. Tout ça, c'est rendu un gros blob, c'est rendu mélangé ensemble, là, puis défenseurs en premier, en mêlée, suivi des attaquants. Malheureusement pour nos amis les chevaliers, ce que ça veut dire, fait qu'on on présume que les chevaliers, genre, font deux hits dans une bataille dans la nature, là, parce qu'ils ont des belles montures efficaces, là, puis des beaux pur sang, là, tu sais, là, qui clenchent, puis sont capables de charger, puis tout le kit, là. Mais là, évidemment, là, en storm puis en assaut, les chevaliers débarquent. Alors, les chevaliers, c'est spécifié ici, là, ne font qu'un seul hit en mêlée quand on est en storm. C'est vrai en attaque, c'est vrai en défense, on est cohérent. Fait qu'ils gardent leur armure prestigieuse ici, là, mais par contre, ils vont produire seulement un hit quand on est en situation là, d'assaut. Bon, maintenant, les mauvaises nouvelles. Ben, en fait, je vais vous ramener ici. Alors, que c'est ça, les murs? Ça crisse quoi, les murs? Holy shit. Alors, les murs, imaginez-vous donc. Vous êtes l'attaquant. Vous prenez d'assaut une place forte. Chaque hit Chaque hit que vous causez au défenseur, on va le dire comme ça, doit d'abord traverser les murs. Avant même de se rendre à une unité l'autre bord, là, chaque hit que vous infligez comme attaquant doit d'abord traverser les murs. Et là, vous n'avez pas la berlue, là, ce que vous voyez ici, c'est vrai, là. Ça veut dire que si vous êtes l'attaquant, vous devez d'abord brasser pour savoir si vos hits traversent les murs. Et sur un résultat de 1 à 3, donc autrement dit, 50% de vos hits en moyenne ne passeront même pas les murs. Et même vos hits qui vont avoir passé les murs, ben, se rendent jusqu'aux unités. Puis là, dépendamment des unités, ben, si c'est des hommes d'armes, eux autres aussi ont de l'armure, 1 à 3. Si c'est des chevaliers, eux autres aussi ont de l'armure, 1 à 4. Fait que comprenez-vous l'entonnoir, puis comprenez-vous là, les deux couches importantes. OK? Puis ceux qui sont allés à l'école un petit peu plus longtemps, là, euh, bon, ben 50% de chance de passer les murs. Si je fais rien que regarder la garnison, là, 50% de chance de passer les murs. Puis après ça, 50% de chance de tuer les unités d'hommes d'armes, parce qu'eux autres aussi ont un jet d'armure 1 à 3. Ça veut dire que là, en moyenne, là, vous allez avoir là, fait que 50%, puis après ça, 50%, là, fait que chacun de vos hits a 25% de chance seulement, une chance sur 4, de tuer une unité d'hommes d'armes l'autre bord. Que c'est fucking majeur, puis on va le simuler tantôt, là, puis tu vas peut-être être mardeux, mais ça m'est arrivé, tu sais, mettons, tu brasses 5, ok, j'ai passé les murs. Bon, maintenant, l'armure de l'homme d'armes. Ah, je brasse un, fuck. Deuxième hit, j'essaye de passer les murs. Ah, je pogne 2, bloqué par les murs. Troisième hit, j'essaye de passer les murs. 4, yes. Je rebrasse pour l'armure des hommes d'armes. 3, fuck. Puis là, Chris, là, les hits s'accumulent de même, puis à un moment donné, tu sais, ça m'est arrivé plus qu'une fois, pardon, d'arriver au bout,
T'sais, Chris, j'ai pas réussi, même pour un fort, j'ai même pas réussi à tuer la garnison des hommes d'armes. OK? Puis là, maintenant, regardez du côté de Teuton. Là. Je pense qu'architecturalement, ou je sais pas trop quoi, ou les forteresses teutones étaient mieux foutues, là. Mais les murs teutons, holy shit, 1 à 4. 1 à 4. Alors, si vous êtes le russe, là, vous essayez de prendre d'assaut une place forte teutonne, là, déjà en partant, là, 2 tiers de vos hits vont être bloqués par les murs. Et le tiers de vos hits qui vont passer, encore là, doivent se frotter à l'armure de la garnison. Puis là, imaginez le chevalier qui est ici. 1 à 4, vous devez pogner 5 ou 6 pour passer les murs, et vous devez pogner 5 ou 6 pour tuer le chevalier. Consécutivement, là. Encore là, pour ceux qui sont allés à l'école plus longtemps, ça, c'est une chance sur 9. C'est une chance sur 3 fois une chance sur 3, c'est une chance sur 9. Chacun de vos hits n'a qu'une chance sur 9 de tuer le chevalier, par défaut. Alors, j'espère pour vous autres que vous avez des capabilities. Là, c'est là que ça prend des arbalétriers, puis Chris name it, là. Mais là, faut t'arriver vraiment, là, comme on dit en bon québécois, là, équipé pour veiller tard. Là. C'est pas une mince affaire, là, de prendre une place forte, là. Fait que vraiment, là, chacun des hits doit passer à travers là, la première passoire, là, des murs. Puis ensuite, là, comme dans une bataille régulière, on s'en va sur l'armure de l'unité sur lequel le défenseur a assigné son truc. Tu es obligé de passer à travers la garnison en premier, puis après ça, on va passer aux unités des seigneurs présents s'il y en a. Fait que les hits, d'habitude, c'est une grosse quantité. Tu sais, on arrive avec 5. Fait que là, typiquement, on peut même prendre 5 dés puis les brasser. Puis là, toutes les dés qui ont pogné 1 à 3, on les met de côté, puis on dit, OK, j'ai 2 hits qui ont passé les murs ou j'ai 3 hits qui ont passé les murs. La seule chose à faire attention, n'oubliez pas, dans le cas des tirs à distance, vous pourriez avoir, par exemple, euh, 2 hits qui modifient pas l'armure, puis un hit qui modifie l'armure. Fait que là, à ce moment-là, il faut comprendre lequel des hits a traversé les murs. Fait que là, dans ce cas-là, il faudrait brasser peut-être les hits séparément pour savoir qu'est-ce qui traverse les murs. Mais sinon, habituellement, un hit est équivalent à n'importe quel autre hit. Là. Fait qu'on peut juste prendre là, à la phase où est-ce qu'on est rendu, la quantité de hits qui passent, puis brasser pour voir si ça réussit à traverser les murs. Bon, là, un petit peu de bonnes nouvelles quand même pour l'attaquant. Là. Ben, en fait, non, continuons avec les mauvaises nouvelles pour l'attaquant. Les fameux marqueurs de siège. Ça a deux utilités. OK? La première utilité, c'est très négatif pour l'attaquant, c'est qu'un storm va durer un nombre maximum de rounds égal au nombre de marqueurs de siège qu'il y a sur la place forte. Alors, dans ce cas-là, là, où Herman est ici, là, ben, il a une ronde pour prendre Isborsk. Il y a un marqueur de siège, il n'a qu'une seule ronde de combat pour prendre Isborsk. Au terme de cette ronde de combat-là, le Storm se termine. On va voir les conséquences. Herman est considéré comme ayant échoué dans sa tentative de prendre d'assaut Isborsk. Sa carte de commandement est terminée. Feed, pay, disband. S'il veut se réessayer, ça va aller à une prochaine carte de commandement. Fait que ça, c'est la mauvaise nouvelle et c'est une des raisons d'accumuler les marqueurs de siège là, pour essayer d'avoir des combats un petit peu plus longs. Parce qu'il y a des fois où. Fait que c'est pas rien qu'une question d'avoir le dessus. Tu sais, je suis pas mal convaincu, oui, que Herman, avec ses 6 unités, je peux pas croire, va finir par venir à bout de cette pauvre petite unité d'hommes d'armes. Le 25%, à un moment donné, Herman, il va le pogner, OK? Mais avec un seul marqueur de siège, Herman a une pression en temps de faire ce 25%-là là, lors de la première ronde de combat, sinon il est cuit. Là. OK? Fait que d'où l'utilité d'accumuler les marqueurs de siège, mais je vous réfère aux vidéos sur les sièges. Avoir le premier marqueur de siège, je l'ai dit dans cette vidéo-là, c'est facile. Vous bougez dans la place, vous avez votre premier marqueur de siège. Avoir le deuxième, ça peut être tough en hostie, dépendamment de la place forte. Là. Fait que je rappelle qu'une cité qui a une capacité de 3, c'est aussi le nombre minimum de seigneurs assiégeants que vous devez avoir quand vous faites l'action de siège pour être capable de placer un deuxième marqueur, un troisième marqueur, puis un quatrième marqueur de siège. Puis là, en tout cas, vous pourrez réécouter cette vidéo-là maintenant que c'est plus frais à votre esprit. Là. Mais c'est épouvantable. Il faut que j'aille 3 seigneurs teutons à Pskov.
Je rappelle qu'une action de siège, ça prend toutes les commandes de ma carte. Je rappelle que mes 3 seigneurs qui sont sur place vont devoir bouffer, ainsi que tous les seigneurs qui sont à l'intérieur, le cas échéant. Puis là, je réussis à mettre un deuxième marqueur de siège, puis après ça, un troisième marqueur de siège pour venir à bout à un moment donné de lancer l'assaut peut-être de Pskov, puis d'essayer de la conquérir, là. Fait que c'est possible. Pskov, ça se fait probablement parce que c'est proche quand même des frontières teutones, là, mais Ruza, Ladoga puis Novgorod, là, loin comme c'est, là, de réussir à charrier 3 seigneurs là avec assez de bouffe, assez être capable de faire des opérations de siège puis de nourrir tout ce monde-là là, sans qu'ils crissent le camp, là. Ouf. Mais la bonne nouvelle, je dois dire, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. Les marqueurs, le nombre de marqueurs de siège présents, ça compte comme des murs pour l'attaquant. Alors là, il n'y a pas rien que des échelles qu'on a bâties puis tout ça, on a fait des protections de fortune ou je sais pas trop quoi, là. Mais le nombre de marqueurs de siège fait que si par exemple Herman attaque puis qu'il y a 3 marqueurs de siège, ben, puis je rappelle, le nombre de marqueurs de siège maximum dans une place forte, c'est 4. Ben là, Herman bénéficie lui aussi de l'équivalent des murs qu'on parlait tantôt, c'est-à-dire que les hits de la garnison puis les hits des seigneurs qui sont assiégés, le cas échéant, doivent d'abord brasser euh, 4 ou plus pour être capable de se rendre jusqu'aux troupes d'Herman. Évidemment, vous aurez compris que pour assiéger une place forte qui est tough, là, ça l'aide d'avoir beaucoup de marqueurs de siège. Vous allez beaucoup protéger vos troupes. Vous allez vous assurer que le combat va durer un peu plus longtemps que juste une ronde, là. Fait que c'est un must, là. Les forts, des fois, on triche, là, puis il y a un seul marqueur de siège, puis on y va, puis on a de très bonnes chances mathématiques de réussir, là. Mais j'attaquerai pas Pskov, même si Pskov est vide. D'attaquer Pskov avec un seul seigneur puis un seul marqueur de siège, je vois pas comment c'est possible. Il y a 3 unités d'hommes d'armes à traverser, là. Fait que vous devez pogner 3 fois 25% en une seule ronde de combat. Bonne chance. Bon, la petite bonne nouvelle aussi, c'est que, bon, un siège qui échoue, c'est moins traumatisant qu'une retraite, là. Je répète, ce qui a l'air traumatisant dans ce temps-là, là, puis dans ce jeu-là, là, c'est de devoir retraiter la queue entre les jambes. Fait que si le siège échoue, euh, les seigneurs qui sont en train d'assiéger ne perdent pas leurs assets, ne doivent pas brasser leur service pour bouger leur service. Ils n'ont pas retraité, ils demeurent sur place. Fait qu'ils reviennent au campement, puis là, ben, ils se disent, on va rapiécer nos catapultes, puis on va se réessayer plus tard, mais that's it. Il n'y a pas vraiment de conséquences négatives. Évidemment, tout le monde qui a participé au Storm, même si c'est passivement en étant en réserve, là, tout ce beau monde-là est marqué comme étant moved, fought et doit se nourrir. Mais autrement, là, d'échouer à prendre d'assaut une forteresse, là, ça n'a pas d'autres impacts négatifs. Il y a deux dernières mauvaises nouvelles pour l'attaquant. Vous allez dire, Chris, ça va-tu fait dire? Ben, il y a 2 autres mauvaises nouvelles pour l'attaquant. Alors, l'attaquant qui bouffe des hits, donc l'attaquant qui décide de faire un storm et qui bouffe des hits du défenseur, doit assigner les hits en priorité à des unités qui ont de l'armure. Alors là, on dirait que thématiquement, là, même le seigneur le plus sans cœur n'est pas suffisamment sans cœur pour envoyer sa milice en avant, puis sa cavalerie légère en avant, là. Donc là, les premières troupes qui vont être au front, là, puis qui vont essayer d'avancer, là, puis de grimper les murs, puis tout le kit, c'est les unités avec de l'armure. Fait que par exemple, si Herman avait ça, puis tu sais, la règle est là parce qu'effectivement, c'est tentant. Nous autres, aussi, on a tendance à être sans cœur comme joueur. C'est facile comme joueur d'être sans cœur, mais tu sais, là, encore là, des tirs d'arbalète, je rappelle, tu sais, ça inflige une pénalité au jet d'armure. Fait que comme on a vu dans un des vidéos précédents, c'est très tentant d'assigner ces hits-là sur des unités qui n'ont pas d'armure anyway. Mais dans un storm, c'est pas possible. Le seigneur qui attaque est obligé d'assigner les hits à des unités qui ont de l'armure en priorité, jusqu'à temps qu'il n'aille plus. Alors ça, c'est un autre inconvénient. Et attachez votre tuque, un autre inconvénient. Fait que oui, le seigneur qui attaque peut concéder à n'importe quel moment. Il n'y a pas trop d'impact négatif à part le fait de devoir se nourrir puis tout le kit, là. Mais suite à un storm, suite à l'assaut d'une place forte,
Le seigneur attaquant, là, par exemple, là, Herman a mangé une petite volée, là, puis il y a quelques hommes d'armes qui sont morts, là. Donc, le seigneur attaquant, là, quand il va essayer de rallier ses troupes à la fin du combat, il faut qu'il essaye de brasser un pour chaque troupe. Alors, ce n'est pas la valeur de protection dans ce cas-là, là. Faut qu'il essaye de brasser un pour rallier chacune des troupes. Fait que c'est tough. T'es obligé d'assigner les hits aux unités qui ont de l'armure en premier. Ces unités qui ont de l'armure-là, là, s'ils sont en déroute après ça, à la fin, quand va venir le temps des rallier, et même et ceci, même si le Seigneur gagne, même si Herman réussit à prendre Isborsk, fait que thématiquement, là, j'ai l'impression qu'on est plus dans le feu de l'action, là, puis les troupes qui descendent en bas, là, c'est pas qu'ils sont en déroute, là, c'est qu'elles sont mortes probablement, là. C'est pour ça que c'est très tough de les rallier. Fait que quand on se bat en pleine nature, là, effectivement, voyons, on se dit que c'est qu'ils font eux autres. Les hommes d'armes s'en vont en courant dans le bois là-bas, puis on finit par les retrouver après le combat, là. Mais là, dans le confort d'une place forte, là, où on se bat, comme je disais, dans le cadre de porte, puis tout ça, là, ben, les unités qui tombent au combat, fort probablement, sont mortes, là. C'est pour ça que c'est très tough de les ramener, là. Ça prend un systématiquement, même les chevaliers, sergents, hommes d'armes, name it, là. Bon, évidemment, on l'a vu, là, mais tu sais, what's in it pour l'attaquant? Ben là, encore là, je vous réfère ici, là. Mais évidemment, c'est une grande source de points de victoire. Bon, le nombre de points de victoire là, est en fonction là, de comment tough on peut prendre la place forte. Les spoils qui sont ici, c'est pas négligeable non plus, là. Du loot, de l'argent, puis des provisions, encore là, au prorata de comment la place forte a été tough à prendre, là. Puis rappelez-vous, si vous avez réussi, si vous avez conquis la place, ben, c'est rendu maintenant une localité friendly pour vous, parce que c'est une place forte, même si elle est en territoire ennemi qui a été conquise par vous. Fait que souvent, là, le loot, on va pouvoir le dépenser automatiquement pour récompenser le seigneur. Voici vache, cochon, poulet. Tu peux prendre ça, puis là, ça tasse son marqueur de service. Voici de l'argent, ça tasse son marqueur de service. Fait que j'avoue que de réussir, c'est quand même très payant. Et si jamais il y avait des seigneurs qui se défendaient puis qui étaient trappés là, ben vous aurez deviné qu'une fois que vous rentrez dans la place puis que vous foutez le bordel partout, ces seigneurs-là sont removed from the game et tout ce qui leur appartient tombe entre vos mains, à l'exception des vaisseaux ou des ships, là. Fait que là, c'est le même principe, là. Fait que si, par exemple, Herman a réussi à prendre d'assaut Isbors, puis Gavrilo était là, là, ben là, mettons que Gavrilo avait commencé avec, je sais pas moi, un kart, puis un boat, puis qui était à mancher de même, là, ben Herman ramasse tout ça, là. Puis Gavrilo out of the game, là. Alors encore là, il n'y a pas d'issue, là. Il est trappé dans la ville, fait qu'il est fait prisonnier, est-il exécuté, que sais-je. Mais Gavrilo est parti, puis tout son stock, là, tous ses assets, à l'exception de ses chips, sont ramassés par les attaquants. C'est le même principe, j'ai mis une petite précision aux vidéos précédentes, là, mais s'il y a plusieurs attaquants qui mettent la patte là, sur un paquet d'affaires, là, soit ce qu'ils appellent les spoils de la place forte, là, ou les cossins du seigneur qui est remouvé, là, ben, par exemple, s'il y avait Herman et Yaroslav qui avaient pris d'assaut Isborsk, là, ils pourraient se splitter ça comme ils veulent. Pas de chicane, pas d'estinage, et un seul joueur, un seul humain les contrôle, fait que vous allez être capable de distribuer ça comme vous voulez là, sur les plateaux des deux seigneurs en question. Et ce, même si Yaroslav s'est pogné la carotte tout le long du combat en arrière d'Herman, puis il n'a rien fait, il a le droit lui aussi là, de ramasser là, les cadeaux qui sont tombés à terre. Les dernières choses à dire, c'est si jamais Novgorod est conquise par les Teutons, tous les tout l'argent qui se trouve dans le véché de Novgorod. Les points de victoire sont en sécurité, là, mais les coins qui pourraient se trouver dans le véché de Novgorod, encore là, sont capturés. Heureusement, comme Russe, vous avez le temps de voir venir. C'est pas comme si le Teuton pouvait se téléporter à Novgorod. On a vu comment c'est compliqué d'avancer dans ce jeu-là, là. Fait que, généralement, c'est pas un problème. Vous allez être capable de dépenser l'argent avant que le Teuton arrive là, pour extensionner le service de certains seigneurs. Fait que c'est tough. Comme je disais, bon, un phare, c'est pas si pire, là. Comme je disais, un phare, même avec un seul marqueur de siège, vous allez finir par venir à bout des arbalétriers qui sont là, là. Mais ouf, à partir d'une cité, là, trois. Ah, puis la garnison, c'est vrai, je l'ai pas dit. La garnison,
euh, revient flambant neuve si jamais le Storm échoue, puis que Herman veut se réessayer plus tard. Il n'y a pas d'histoire d'attrition là-dedans, là, puis de dire je vais les avoir à petit feu. Là. Si vous n'êtes pas capable de réussir, le Storm échoue. La prochaine fois que vous allez essayer, la garnison revient à pleine capacité. Fait qu'il n'y a pas d'histoire là, dans le cas d'une cité comme Scoff là, de dire ah ben j'ai échoué, mais au moins asti, j'ai tué deux unités de garnison, puis il en reste juste une. Non, non. Si vous réessayez de prendre d'assaut Pskoff, là, ça revient à trois unités d'hommes d'armes, même affaire avec les murs puis tout le kit. Là. Fait que ils ont remplacé, ils ont eu le temps de remplacer les soldats avant que vous reveniez, là, puis d'en parker des nouveaux là, sur les parapets. Là. Mais il faut réussir vraiment d'une shot. Il faut réussir clean d'une shot. Là. Et c'est top. Vous le simulerez, là, je le ferai pas là, parce que c'est déjà, je suis déjà rendu à une demi-heure de vidéo, là, mais vous le simulerez, là, puis je vous le dis, là, là j'ai mis un vassal de plus à Herman, là, mais souvent, au premier tour là, de la campagne, je vais amener un vassal comme ça de plus à Herman. Fait qu'il va se retrouver comme ça avec six troupes, quand même des belles troupes. Puis, tu sais, là, un marqueur de siège, puis je vais m'essayer, des fois, à Isborsk, avec six troupes. Je pense que j'avais calculé, là, mais tu sais, même ça, il y a comme juste 75 ou 80% de chances que ça marche. Six troupes, Calis, la place est vide. Il y a une bête unité d'hommes d'armes, mais c'est parce que les hommes d'armes tirent en premier avec l'arbalète. C'est quasiment sûr à ce moment-là qu'un homme d'armes va y passer, là, parce qu'un seul marqueur de siège, je brasse, faut que je pogne un pour bloquer le shot. Puis après ça, vu que c'est un tir d'arbalète, ça inflige -2 à l'armure. Fait que même mes hommes d'armes doivent pogner un pour se protéger. Fait que partez avec l'idée que vous avez une unité d'hommes d'armes qui va mourir là. Après ça, c'est les défenseurs encore qui vous attaquent. Fait que les fameux hommes d'armes arbalétriers, là, ben là, eux autres aussi, là, comme dans les règles de bataille, ils vont faire leur hit en mêlée. Quand là, je l'assigne à une unité d'hommes d'armes, il faut que ça passe les marqueurs de siège. Après ça, il faut que ça passe l'armure. Fait que des fois, on fait ce scénario-là, là, puis on arrive avec 6 unités, puis on en perd 2, juste avec les tirs d'arbalète, puis après ça, l'attaque de mêlée de la garnison. Fait que là, il me reste 4 unités. Rappelez-vous que les chevaliers ne font qu'un seul hit. Fait que, tu sais, si je t'amanchais de même, ben là, j'ai 4 hits. J'ai 4 hits qui s'en vont sur la garnison. Puis là, il faut que je passe les murs, puis il faut que je passe l'armure de la petite garnison qu'il y a là. Ben, des fois, ça chie. Puis si ça chie, en fait, que ça chie ou que ça marche, j'arrive à la fin. Puis il faut que je brasse un pour essayer de récupérer eux autres. Il faut que je brasse un pour essayer de récupérer eux autres. Fait que souvent, eux autres vont être partis pour de bon. Fait que là, je me retrouve avec un Herman amoché qui a réussi à prendre Isborsk. C'est de l'ouvrage en crise. C'est vraiment de l'ouvrage. Fait que c'est pour ça que moi, dans ma tête, des cités, haha, puis des endroits où se trouve déjà un seigneur, haha, parce que là, tu sais, si Gavrilo est là, imaginez-vous, là, il y a ces quatre belles unités-là qui sont protégées par ces murs, puis qui ont une espèce de bouclier 1 à 3 en avant d'eux autres, avant même que ça se rende à eux autres. C'est épouvantable, épouvantable. Très, très tough. Alright, vous savez tout. Ce qu'il y a à savoir là-dessus. Prochaine vidéo, ça arrive plus souvent qu'on pense. Je vais expliquer pourquoi, là. Mais on va voir le cas où un seigneur qui est assiégé décide d'ouvrir les portes, puis de sortir, puis de s'en prendre au seigneur assiégeant. Ça devrait pas être très long, là. C'est un petit cas, là, mais c'est un cas qui a quand même ses particularités intéressantes. Là. Fait qu'on va voir ça ensemble. Fait que, lâchez pas. À plus.